Tu dois abandonner le trading à cause de ça. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui risque d'abord de choquer certains d'entre vous, mais c'est un sujet qui est vraiment crucial pour votre réussite ou également pour votre abandon. Nous savons tous que le monde du trading peut être passionnant et également lucratif, mais il peut être aussi extrêmement difficile et frustrant. Malheureusement, beaucoup de traders envisagent donc d'abandonner le trading. C'est votre cas, donc trading face à ces défis. Dans cette vidéo, je vais mettre en lumière les raisons pour lesquelles certains d'entre vous songent à jeter l'éponge et je vais vous montrer pourquoi vous devriez aussi abandonner le trading à cause des 10 raisons que tu dois prendre comme motivation d'arrêter le trading. Donc cette vidéo est faite pour vous. Abonne-toi si cela n'est pas encore fait et active la cloche de notification et laisse-moi un pouce bleu. Même quand tu perdras cette vidéo, tu vas la retrouver facilement. Alors préparez-vous à être surpris et inspiré, c'est juste après la transition. Salut à tous les traders, la première partie de cette vidéo, je veux donner les 10 raisons d'arrêter le trading. Ok? Et la première raison pour laquelle tu dois abandonner le trading, c'est tu dois comprendre que c'est les risques élevés. Le trading comporte un niveau de risque qui est vraiment très élevé car les fluctuations des prix peuvent donc entraîner des pertes importantes. Eh bien, les risques élevés, ça peut être également une raison pour laquelle certaines personnes envisagent d'abandonner le trading. Également, vous aussi, vous devriez envisager pour abandonner le trading à cause de ces risques-là. Car personne n'aime pas perdre de l'argent, nous le savons bien tous, et surtout lorsque les pertes peuvent donc être importantes. Mais rappelez-vous toujours que le trading est comme un jeu de montagne russe avec des hauts et des bas. Alors, tant que vous ne prenez pas des décisions impulsives et que vous gérez votre risque de manière responsable, vous pouvez toujours espérer faire des profits et garder les sourires. Et la deuxième raison pour laquelle tu dois abandonner le trading, c'est le stress et la pression. Il faut comprendre que le trading peut être toujours stressant car il nécessite également d'abord une prise de décision rapide et des réactions très rapides au changement du marché. Donc si vous êtes incapable de supporter le stress et la pression, s'il vous plaît, abandonnez le trading. Abandonnez le trading et faites autre chose. Alors si vous voulez rester dans le trading, donc cherchez un moyen de surmonter vos stress, également la pression des marchés. Il vaut mieux être un amoureux de la tranquillité qu'un expert trader incapable de gérer le stress et la pression. Donc la troisième raison pour laquelle tu dois abandonner le trading, tu dois comprendre que c'est le temps et l'engagement. Donc le temps et l'engagement, parce que si tu n'as pas beaucoup de temps pour le trading, ok, tu peux arrêter le trading puisque le trading exige du temps et également un engagement constant pour surveiller les marchés et effectuer des analyses et prendre des décisions. Tu dois comprendre également que le temps et l'engagement peuvent être également une motivation pour arrêter le trading. Donc si tu n'as pas beaucoup de temps et si tu ne veux pas trop t'engager dans ce business à fond, donc tu peux abandonner le trading puisqu'à chaque fois tu commenceras à te taper des stop loss parce que tu n'as pas assez de temps pour surveiller constamment les marchés, ok, et prendre une analyse et prendre des décisions éclairées et également faire une analyse approfondie des marchés. La quatrième raison pour laquelle tu dois abandonner le trading, c'est la compétition intense, ok. Donc tu dois comprendre que le trading c'est une activité très compétitive. Donc il y a beaucoup de personnes sur le marché qui veulent vendre, également ceux qui veulent acheter. Donc si vous ne pouvez pas supporter également cette compétition-là, si vous n'avez pas de bonnes analyses à être gagnant dans cette compétition, donc la compétition intense des marchés peut être également une motivation pour vous d'arrêter le trading. Comme je viens de le dire que le trading, c'est une activité très compétitive avec de nombreux professionnels. Également, vous n'êtes pas professionnel peut-être, c'est pourquoi vous voulez même abandonner le trading parce que vous n'êtes pas professionnel. Ok, vous êtes en compétition avec des professionnels et avec des institutions financières qui cherchent à maximiser leurs profits. Ok, donc il faut comprendre que la compétition intense sur les marchés entre les vendeurs et les acheteurs peuvent être une motivation pour arrêter le trading. Donc si vous réalisez que vous êtes constamment en train de vous battre avec d'autres traders pour obtenir des meilleurs résultats, mais vous n'êtes pas très professionnel dans ce business, il vaut mieux être un champion idiot de la détente qu'un combattant du trading espérant
pour s'en sortir. Donc, si la compétition intense entre traders présents sur le marché est pour toi une motivation d'arrêter le trading, sache que tu échoueras ta vie dans n'importe quel autre domaine. Et la cinquième raison pour laquelle tu dois abandonner le trading, tu dois comprendre que c'est les frais également et les commissions de vos courtiers trading. Donc, si vous réalisez que vous dépensez plus en frais, que vous ne gagnez réellement vos transactions, donc c'est comme si vous achetiez un billet de cinéma cher pour regarder un film, mais finissez par payer plus en popcorn et en boisson que le prix du billet lui-même. Donc, bon, les frais de commission, tout en étant aussi incompétents, c'est nous qui prenons trop en faisant autant de transactions sur le marché, également en faisant des mauvais choix de nos brokers. Et la sixième raison pour laquelle tu dois abandonner le trading, c'est la volatilité des marchés. Donc, il faut comprendre que les marchés financiers sont souvent volatiles. Ok? Donc, ce qui signifie que les prix peuvent fluctuer rapidement et de manière imprévisible, rendant donc difficile la réalisation des prédictions précises. Ok? Donc, la volatilité des marchés peut être également une motivation pour toi d'arrêter le trading. Mais rappelez-vous, si vous abandonnez maintenant, vous risquez de manquer toutes les opportunités existantes et les montagnes russes émotionnelles du trading. Alors, accrochez-vous à votre sourire et continuez à trader avec confiance car la seule façon de savoir si vous pouvez voler, c'est en sautant de votre nid. Alors, la septième raison pour laquelle tu dois abandonner le trading, les manques de contrôle. Il faut comprendre que les traders n'ont aucun contrôle sur les fluctuations des prix sur le marché et également les traders peuvent être donc affectés par des facteurs externes tels que les événements politiques ou économiques. Donc, les manques de contrôle peut être également une motivation pour toi d'arrêter le trading. Mais tu vois, le trading est aussi une aventure passionnante où chaque jour est une nouvelle opportunité de gagner gros. Donc, c'est comme si tu étais un super-héros financier prêt à affronter tous les défis et à transformer chaque obstacle en une occasion de réussite. Alors, ne baisse pas les bras car la persévérance est la clé du succès dans ce monde imprévisible du trading. Et la huitième raison pour laquelle tu dois prendre comme motivation d'arrêter le trading, c'est la nécessité des compétences spécialisées. Il faut comprendre que le trading nécessite une connaissance approfondie des marchés financiers, également des techniques d'analyse et des stratégies d'investissement. Et laisse-moi te raconter une petite histoire humoristique pour t'expliquer cela. Donc, imagine un instant que tu es un pingouin, ok, qui essaie de devenir un expert en surf. Donc, tu te lances dans des vagues avec ta planche, mais malheureusement, tu te retrouves à faire des pirouettes involontaires et à te retrouver la tête la première dans l'eau à chaque fois. Donc, tu réalises alors que le surf n'est peut-être pas ton truc et tu décides donc d'arrêter, ok? Maintenant, remplace les pingouins par toi-même, ok? Et le surf par les trading. Donc, si tu te rends compte que tu n'as pas de compétences spécialisées nécessaires pour réussir dans ces domaines, d'abord, c'est parce que tu ne veux pas te former. Ne te laisse pas également aussi décourager par tes lacunes en trading. Si tu veux abandonner aujourd'hui le trading, c'est parce que tu n'es pas un investisseur sérieux et tu ne veux pas te former. Et rappelle-toi que le monde est rempli de possibilités infinies. Donc, tu peux accomplir de grandes choses, que ce soit dans le trading ou dans n'importe quel autre domaine où tu choisis de prier. Ok? Alors, enfile ta cape des super-héros financiers et montre au monde que tu es prêt à relever tous les défis, même si cela signifie jongler avec les requins en costume cravate. Et la neuvième raison pour laquelle tu dois abandonner le trading, c'est la possibilité de manipulation du marché. Donc, il faut comprendre que les marchés peuvent être également aussi manipulés. Dans certains cas, les marchés financiers peuvent être manipulés par des acteurs puissants. Donc, ce qui peut rendre difficile pour les traders individuels de réaliser des profits. Alors, il faut savoir dans quoi est-ce que vous tradez. Connaître les marchés, c'est aussi une chose importante. Vous tradez tout sauf rien.
c'est pourquoi vous échouez. Donc, il faut savoir ce que vous tradez et comment ça fonctionne. Et la deuxième raison pour laquelle tu dois abandonner le trading, c'est le stress émotionnel. Donc, le trading peut entraîner un stress émotionnel important car les pertes financières peuvent donc avoir un impact psychologique sur les traders. Donc, il faut comprendre que le stress émotionnel peut être une motivation pour une personne d'abandonner le trading. Vous êtes incapable de supporter abandonner le trading, surtout si tu es trop émotionnel. Mais ne t'inquiète pas, donc si tu veux continuer avec le trading, il y a moyen de gérer ce stress émotionnel. Tout d'abord, il est important de prendre des reculs et de réaliser que le trading n'est pas la fin du monde. Donc, les pertes financières font partie du jeu. Alors, pour gérer ce stress émotionnel, il est crucial de prendre soin de toi, ok? Prends le temps de te détendre et également faire des activités qui te plaisent, que ce soit regarder un film comique, faire du support ou passer du temps avec tes amis, et également passer des moments de plaisir. Tout cela, enfin, entoure-toi d'une communauté de traders qui peut te soutenir, te comprendre, ok? Parfois, il est bon de partager ses expériences et ses frustrations avec d'autres personnes qui vivent la même chose. Donc, ils peuvent te donner des conseils et te rappeler que tu n'es pas seul dans cette aventure. Alors, pour conclure cette vidéo, bien que le trading puisse comporter des risques et des défis, il offre également de nombreuses opportunités et avantages. Donc, il permet de réaliser des gains élevés, offre également une flexibilité et une liberté favorise l'apprentissage et le développement personnel. Donc, permet également de diversifier les revenus et de se protéger contre l'inflation. Donc, de plus, le trading est passionnant, permet de développer des compétences précieuses, donne accès aux marchés internationaux, offre la possibilité d'avoir un impact sur le marché financier, assure également une autonomie financière et permet de vivre sa passion au quotidien. Il est donc important de persévérer dans le trading en continuant à apprendre et à s'adapter et à développer son expérience. Donc avec le temps, il est possible d'atteindre les succès financiers que vous recherchez.